Le rêve américain, c'est être propriétaire d'une maison. La nouvelle propriétaire du coin. Propriétaire de maison. Merci beaucoup les filles. Les crédits, c'est le quotidien de ce pays. Moi, j'ai le front dur pour les cartes de crédit. Je vais à mon autre boulot. À peine rentré, tu vas encore travailler? Je pensais pas que ce serait si dur. Pourquoi c'est devenu si compliqué depuis que t'es devenue infirmière? Si je ne travaille pas ainsi, qui payera mes factures? Tu vis au-delà de tes moyens. Vous voulez me tuer? J'espère juste qu'elle ne va pas reporter cet incident. Vous pouvez perdre votre licence d'infirmière. Je retourne travailler, c'est tout. On ne laisse pas un enfant de 10 ans sans surveillance. Qui est à la maison avec Alain en ce moment? Comment peut-elle rentrer à minuit et s'en foutre qu'un enfant de 10 ans est seul à la maison? Le nœud de tous ces problèmes, c'est la poursuite du rêve américain. Je voudrais faire un signalement anonyme. La police? Alain? Commissariat? Vous pourriez perdre la garde de votre fils. J'ai eu peur que tu ne sois plus ma maman. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Veux-tu sauver cette maison, ses factures, ou alors ton fils? Oui. Je vais me discipliner, économiser, et avancer pas à pas. Encore une fois, Tina part et laisse son fils Alain tout seul. C'est pas possible, après les avertissements qu'elle a reçus, elle ose encore laisser cet enfant seul dans cette grande maison? Elle ne me connaît pas. J'appelle encore la police. Oui, bonjour monsieur l'officier, c'est encore moi. La voisine de madame Tina. Elle vient de sortir en laissant son fils seul à la maison. Il n'a que 10 ans. C'est dangereux. Vous devez envoyer quelqu'un, c'est urgent. Je suis certaine qu'aujourd'hui, elle perdra la garde de cet enfant. Après un avertissement, les services sociaux prendront la garde de son fils. Cette femme est extrêmement irresponsable. Comment était le repas? Trop bon. Je suis très rassasiée. Merci, merci, merci. Très bien. Alain va te laver les mains. Et prends une sieste. D'accord. J'y vais. Qui ça peut être? Bonjour, messieurs. Est-ce que tout va bien? Bonjour madame. Excusez-nous de vous déranger. Nous avons reçu un appel indiquant qu'un enfant de 10 ans était seul à la maison pendant que sa mère était partie. Nous devons vérifier la situation. Ah, je comprends. En fait, je suis Myriam, la tante de cœur du petit. Je suis ici pour m'occuper de lui pendant que sa maman est absente. Alain n'est pas seul, il est dans sa chambre, en train de prendre une sieste. Vous voyez, tout est sous contrôle. Très bien madame, merci pour votre coopération. Nous devions juste vérifier. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée et merci pour votre service. Bonjour monsieur Soma. Merci de m'avoir reçu. Je suis venu vous remercier personnellement. Bonjour Tina. Pas de monsieur Soma entre nous, Sylvain suffit. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce à Dieu. Mais je voulais comprendre, pourquoi avoir payé ma dette? 10 000 $? Payé juste comme ça? Sans me connaître? Je suis toujours choqué. Ce n'est pas venu de moi. J'étais en prière, et j'ai vraiment senti que Dieu me demandait de le faire. Alors j'ai obéi. Merci, merci infiniment. C'était vraiment une réponse à ma prière. Le Seigneur m'a une fois de plus rappelé qu'il est mon pourvoyeur. Et que je devais juste avoir la foi. Que Elohim vous bénisse pour ce geste. C'est Dieu qu'il faut remercier. Merci Jésus. Tina, je sais qu'on avait déjà en parlé de ça. Pardonnez-moi de vous le demander encore. Puis-je vous proposer de dîner avec moi un soir? Juste un repas, rien d'autre. Je suis désolé, Sylvain. Je ne peux pas. Alors, au moins, laissez-moi vous appeler. On peut simplement parler, sans engagement. Honnêtement, je préfère ne pas vous donner mon numéro. Priez à ce sujet. Je ne veux rien vous imposer. Mais laissez-moi au moins vous appeler pour savoir si, un jour, vous accepterez ce dîner. Désolé vraiment d'insister. D'accord, mais je préfère prendre votre numéro. J'y réfléchirai, et je vous appellerai si jamais je le décide. C'est tout ce que je demande. Je fais confiance à Dieu pour la suite entre nous. Franchement, Natacha, c'est honteux.
Mon frère t'a toujours tout donné, et toi, tu es incapable de gérer quand il est malade. Tu sais que c'est toi qui l'as mis dans cet état, non? Toujours à vouloir plus. Ne commence pas, Lisa. Tu n'as aucune idée de ce que je traverse. Je fais ce que je peux. Je me tue à la tâche pour nos 3 enfants et pour lui, et toi tu débarques ici pour me cracher dessus? Tu fais de ton mieux, et la banque a récupéré la voiture de mon frère. Que fais-tu au juste? Voici, tu as reçu un avis d'expulsion de cette maison. Comment t'as pu laisser ça arriver? Avec toutes les épargnes de mon frère, tu avais largement de quoi payer. Ah oui? Alors explique-moi comment je paie les frais médicaux que l'assurance ne couvre pas. Explique-moi comment je paie l'hypothèque de 4 500 $ par mois avec un seul salaire. Tu crois que c'est un jeu? Et d'ailleurs, de quelle épargne parles-tu? Tu connais le système de ce pays. Mon mari et moi, vivons au jour le jour. Après avoir payé les factures, il n'y a plus d'argent. Nous n'avons pas d'épargne. Un jeu? Non, c'est ton choix. C'est toi qui voulais cette maison hors de prix pour ton fichu rêve américain. C'est toi qui l'as poussé à ce style de vie. Maintenant assume. Si mes neveux se retrouvent dehors, je te jure, tu finiras en prison pour négligence. Mais pour qui tu te prends? Tu crois que je vole ton frère? Tu crois que je dors sur un matelas d'argent? Moi aussi je suis en train de couler. Tu n'as aucune compassion. Aucune. La compassion? La compassion, c'est pour mon frère qui s'est tué à la tâche pendant que madame dépensait. Maintenant qu'il est à terre, tu montres ton vrai visage, irresponsable, égoïste, incapable. Ferme-la, Lisa. Si tu savais les nuits blanches, les humiliations à la banque, les appels des créanciers, mais toi, madame parfaite, tu juges. Tu juges et tu critiques. Mais tu n'es jamais là pour aider. Aider? Tu m'as toujours écarté. Tu voulais régner sur lui, sur la maison, sur tout. Voilà le résultat. Maintenant c'est moi qui récupère les morceaux? Oh, la grande sauveuse. Mais où étais-tu quand il rentrait du travail épuisé? Où étais-tu quand je faisais 3 boulots pour payer les factures? Tu ne sais rien, Lisa. Rien. Rien. Ce que je sais, c'est que tu détruis sa vie. Tu détruis celle de mes neveux. Et si je dois appeler les services sociaux, je le ferai. Va te faire voir, Lisa. Tu n'es qu'une vipère jalouse. Tu viens ici juste pour me rabaisser. Sors de ma maison. Moi jalouse? Jalouse de quoi? D'être coincée avec tes dettes et ton mari malade? Ouvre les yeux, Natacha, c'est toi la cause de ce chaos. Dégage, Lisa. Si tu tiens à tes dents, pars avant que je perde complètement mon sang-froid. Alain, tu as vu qu'il y a des cartons dans le salon. C'est parce que nous allons déménager. Cette maison est en vente, mais on vit encore ici pour le moment, jusqu'à ce qu'on trouve un acheteur. Pourquoi on veut la vendre, maman? Mais je pensais que c'était notre maison. Oui mon cœur, c'est notre maison. Mais elle est trop grande et trop chère pour nous deux. Maman travaille trop pour la payer et je suis souvent fatiguée. Je veux passer plus de temps avec toi. Et on va aller où après? Quand la maison sera vendue, on ira vivre chez Tassie Myriam pendant quelques mois. Elle nous a offert son aide. Toi tu auras ta propre chambre là-bas, et moi je pourrai économiser pour qu'on ait un nouveau chez nous. Je vais avoir ma propre chambre même chez Tassie Myriam? Mais toi tu vas dormir où? Je dormirai avec Tassie Myriam. Elle veut que tu continues à avoir ta chambre à toi tout seul. Oui. Et maman sera plus souvent à la maison avec toi. Fini les longues journées toute seule. C'est bien, je n'aime pas quand tu es trop fatigué. Moi non plus, mon amour. C'est pour ça que je fais ces changements. Pour nous deux. On reste ici encore un peu, le temps que tout se mette en place, d'accord? D'accord maman. Je suis content qu'on reste ensemble. On restera toujours ensemble. Et Dieu nous aidera. Tu as vu ça, Wendy? On dirait bien que Tina déménage, sa maison est en vente. Quoi? Elle vient juste d'acheter cette maison il y a moins d'1 an. Et maintenant elle la vend? C'est quoi cette histoire? Je me pose la même question. Est-ce qu'elle n'arrive plus à payer? Ou bien, est-ce que c'est à cause de toi?
quand tu as appelé la police l'autre jour? Elle a peut-être peur de perdre la garde du petit? Oh, arrête, Erin. Je n'ai jamais dit qu'elle déménage. J'ai juste fait ce qui me semblait juste pour l'enfant. C'est pas ma faute si elle vend sa maison. Oui mais, avoue que ça t'arrange bien, alors? Tu es satisfaite maintenant qu'elle s'en va? Satisfaite? Pas vraiment, mais je ne regrette pas d'avoir appelé la police. Elle doit apprendre qu'on ne laisse pas un enfant tout seul. Peut-être, mais moi je trouve que tout ça va trop loin. Elle avait l'air de s'en sortir. Et puis maintenant, la voilà qui emballe ses affaires. On verra bien. Mais je reste persuadé que j'ai agi pour le bien du petit. Bonsoir Erin. Bonsoir Wendy. Tu es vraiment en train de déménager? Tu as vendu ta maison? Oui, c'est vrai, je déménage. Cette maison ne m'appartient plus désormais. Les nouveaux propriétaires viendront chercher les clés demain. Oh, alors c'est vraiment terminé. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, surtout le jour où la police est venue. Ne soyez pas désolé, Erin. Au contraire, merci. Cet incident m'a obligé à faire un vrai point sur ma vie. Grâce à ça, j'ai pris des décisions, je me suis rapproché de Dieu, et aujourd'hui j'ai la paix. Je travaille un seul emploi et je passe plus de temps avec mon fils. C'est beau d'entendre ça. Eh bien, tant mieux alors. Moi je n'ai pas pu rester silencieuse en voyant un enfant de 10 ans, seul chaque nuit. J'ai agi comme je pensais devoir le faire. Je comprends. Et je vous remercie aussi, Wendy. Même si ça m'a fait mal sur le moment, ça m'a réveillée. Je veux le meilleur pour mon fils et pour moi. Dans ce cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci Wendy. C'était un plaisir de t'avoir pour voisine. Alain et toi allez nous manquer beaucoup. Bon aménagement dans votre nouvelle maison. Merci Erin. Merci encore pour tout. Vous allez aussi nous manquer. Merci. Que Dieu vous bénisse toutes les deux. Allô? Allô, Natacha? Tina? Mais, tu n'es pas venue au travail aujourd'hui. Tout le monde se demandait où tu étais. Oui, j'ai prévenu ce matin. J'ai posé un jour parce que je déménage. Tu déménages? Mais comment ça? J'ai vendu ma maison, Natacha. Demain, je rends les clés. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais ressenti une telle liberté depuis des années. Vendu ta maison? Oh Tina, tu as l'air tellement différente. Moi je suis épuisée. Avec mon mari malade, les factures qui s'accumulent, je n'y arrive plus. Je t'avoue que je voudrais savoir ce que tu as fait pour avoir cette paix. On dirait que tu n'es plus la même Tina, celle qui courait tout le temps d'un boulot à l'autre. On se verra très vite et je te raconterai tout, Natacha. Vraiment. En attendant, reste forte pour ton mari et tes enfants. Tu n'es pas seule. Merci, merci Tina. Tes mots me font du bien. Courage Natacha. On parle bientôt, je te le promets. Tina, le camion de déménagement est en route. Tout est prêt, tous les cartons sont alignés. Oh, c'était rapide. Merci Myriam. Comment tu te sens? Je me sens légère, Myriam. Vraiment. Merci, merci infiniment pour tout ton soutien, spirituel, émotionnel et même financier. Sans toi, je n'aurais jamais tenu. Je rends gloire à Dieu pour t'avoir mise sur ma route. C'est le Seigneur, Tina. C'est lui qui conduit tout. Tu sais, ça me fait penser au verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Oui, j'avais vraiment besoin de ce repos. Vendre cette maison, c'est comme poser enfin un fardeau trop lourd sur le sol. C'est exactement ça. Le fameux rêve américain que je poursuivais, c'était en réalité un cauchemar financier. Mais aujourd'hui, je suis libre. Libre de recommencer sur de bonnes bases, de redevenir la maman qu'Alain mérite, et la femme que Dieu veut que je sois. Et tu y es déjà, Tina. Ce n'est que le début d'une nouvelle saison. On y va. Ton fils est en train de bagarrer avec sa valise. Impossible de la fermer. Et t'inquiète. Je vais m'en charger de tout. Il ne faut pas que tu t'épuises avant ton grand rendez-vous avec Sylvain.
Excusez-moi, monsieur Sylvain, je suis vraiment désolé pour le retard. Trop d'embouteillage. Tina, est-ce que nous pouvons arrêter avec le vous? D'accord. Merci. T'inquiète pas du tout pour le retard. Je suis vraiment honoré que tu aies finalement accepté ce rendez-vous. On peut se tutoyer, comme des amis, d'accord? D'accord, alors, bonsoir Sylvain. Bonsoir Tina. Installe-toi. Tu sais, je me suis dit, si Tina arrive en retard, c'est qu'elle veut me tester, ou alors qu'elle attendait une meilleure invitation. Oh non, je te promets, c'est juste les embouteillages. Honnêtement, ça fait presque un an que je rêve de ce jour. J'ai tellement béni le Seigneur quand tu m'as enfin appelé. Un an? Attends. Mais on s'est rencontrés il y a juste 2 mois. Tu me fais peur là. Qu'a-t-il de si particulier sur moi? Sur ce rendez-vous? Tina, je dois te dire quelque chose. Depuis le premier jour où tu es venu acheter ta voiture, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. J'ai essayé d'ignorer cette impression. Mais chaque fois que je priais, Dieu te ramenait dans mes pensées. Alors j'ai commencé à prier, sans savoir comment nos chemins se croiseraient à nouveau. Je t'avoue que j'ai presque douté dans mon cœur. Et le jour où tu es revenu pour rendre ta voiture, j'ai su, et j'ai dit à mon concessionnaire automobile, que c'est moi qui m'occuperai de toi. Et depuis, je n'ai pas cessé de prier. Dieu m'a donné une paix profonde et je suis convaincu que tu es la femme de ma vie. Tu es sûr de toi? Oui Tina. Je suis convaincu que c'est avec toi que je passerai le reste de ma vie. Alors, pour éviter de te faire perdre ton temps, il faut que tu saches certaines choses. D'accord, je t'écoute. Je suis maman célibataire. J'ai un petit garçon de 10 ans, il aura 11 ans dans quelques mois. Tina, crois-moi, ce n'est pas du tout un problème. Je crois que Dieu me donnera la sagesse pour être présent pour lui. Pourquoi ça ne te dérange pas? Tu as des enfants toi-même? Non, Tu es divorcé? je n'ai jamais été marié dans ma vie. T'es sûr que tu peux vraiment supporter une mère célibataire? Attends. Est-ce que le père fait toujours partie de ta vie? Non, le père de mon fils est mort quand il était bébé. Je suis désolé. Mais je crois que Dieu peut m'aider à être un père pour lui. Tout cela ne me détourne pas de ce que je ressens pour toi. Alors, Tina, veux-tu m'épouser? Je vais prier à ce sujet. Je te donnerai ma réponse. Merci beaucoup de prier pour ça. Alors, vite. Raconte-moi ton rendez-vous avec Sylvain. Tu m'as laissé dans le suspense hier soir, il est comment? Il est mignon? Tu es attiré par lui? Il est... Arrête Myriam. Je le savais. Vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce fameux rendez-vous? Voilà ce qui s'est passé. Très bien. C'est vraiment important que tu pries à ce sujet. Je suis contente, mais j'ai peur, Myriam. J'ai peur que ce qui est arrivé au père d'Alain arrive à tout homme qui s'approche de moi. Tina, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Cherche sa face. S'il te donne le feu vert, ne te pose plus de questions. Avance. Oui, tu as raison. Depuis que j'ai vendu ma maison, je me sens comme si je m'étais déchargé d'un sac de pierres. J'ai remboursé mes cartes de crédit, mon prêt étudiant diminue, et j'ai déjà 35 000 $ pour un nouvel apport. C'est très bien, Tina. Mais attends de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si tu épouses Sylvain, vous prendrez ces décisions ensemble. On fait des plans, mais c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Merci pour ton accueil, ton aide, ton amitié. Tu t'occupes d'Alain comme de ton propre fils. Je n'aurais jamais tenu sans toi. On est ensemble dans ce chemin, ma sœur. Dieu a un plan pour toi, pour Alain et pour ton avenir. Tina, je ne sais plus quoi faire. Depuis l'AVC de mon mari, rien n'a évolué. Il ne parle pas, ne mange pas, il est totalement dépendant. Maintenant il est en maison de soins, et moi je gère tout, seul, avec 3 petits-enfants. Et pour couronner le tout, ma belle famille m'accuse, selon eux, mon style de vie a provoqué son AVC. Natacha, je suis désolée.
c'est lourd à porter. Et ça continue, l'expulsion de notre maison est prévue dans 2 semaines. Impossible de payer les 4500 $ de crédit immobilier plus les autres factures. En venant ici je m'étais dit que tu pourrais m'aider, que tu avais peut-être trouvé un nouveau poste bien payé ou tu pourrais me recommander. Oh, Natacha, non. Notre travail commun est mon seul emploi maintenant. J'ai quitté mon 2e job pour retrouver un équilibre et passer du temps avec mon fils. Ah, je croyais. Mon plan, c'est d'envoyer mes enfants chez ma mère en Afrique. Ensuite je deviendrai infirmière itinérante, travel nurse. Ces postes paient très bien et je pourrais voyager d'état en état. Sans les enfants, je serai libre de travailler et de gagner beaucoup d'argent. Natacha, c'est une décision énorme. Ça bouleversera leur vie. Je n'ai pas le choix. Et même si je perds ma maison, je ne vendrai jamais ma voiture de luxe et je n'arrêterai pas d'utiliser mes cartes de crédit. Je ne pourrai jamais vivre comme toi, avec moins. Moi aussi, j'ai cru que je ne pouvais pas. Mais si ce n'était pas Dieu, j'aurais coulé. Avec l'aide de ma meilleure amie, j'ai coupé les dépenses, quitté mon second travail, mis ma maison en vente et je me suis recentré sur l'essentiel. Aujourd'hui je suis libre de dettes, je passe du temps avec mon fils et je dors enfin la nuit. Toi, tu peux te consacrer à Dieu. Moi, je ne supporterai pas toutes ces restrictions que vous les chrétiens avez. Ce ne sont pas des restrictions, Natacha. La parole de Dieu dit dans 1 Jean 5 verset 3 que « Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. » Tu vois, l'obéissance par amour crée une relation intime avec Dieu, où les commandements ne sont plus perçus comme des règles contraignantes, mais comme des guides pour une vie épanouissante. Désolé Tina, je ne te juge pas parce que tu crois en ces choses. Mais moi, j'aime ma vie telle qu'elle est. Et je n'ai pas besoin d'un soi-disant Dieu, pour me dicter ce que je dois faire. Je sais que faire pour gérer cette situation. Merci pour ta pause. On retourne travailler. Merci de m'avoir en parlé. Je suis là si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Je vais prendre soin de mes patients. Seigneur, cela fait plus de 2 mois que je te parle de la demande de Sylvain. Jour après jour, je t'ai présenté mon cœur, mes peurs, mes espoirs. J'ai attendu, j'ai écouté. Mais, Seigneur, est-ce vraiment ce que tu veux que je fasse? Allô? Tina, comment vas-tu? Bonsoir Sylvain. Je vais bien grâce à Dieu. Et toi? Je vais aussi bien. Le Seigneur fait grâce. Gloire à Jésus. J'ai enfin une réponse à ta demande. Peut-on se revoir au même endroit que la dernière fois pour en parler? Oui, bien sûr. Quand? Demain à 15h. Ça te convient? Parfait. À demain. Bonsoir Tina. J'avais tellement hâte de te voir. Bonsoir Sylvain. Alors, tu m'as dit que tu avais une réponse pour moi. J'ai prié. Et Dieu m'a enfin répondu, et m'a rempli de paix. D'accord. Je suis désolé, je ne peux pas désobéir à Dieu. Alors, la réponse est oui. Attends, oui, tu as dit oui. Tu vas m'épouser? Oui, Sylvain Soma. Je vais t'épouser. Écoutez. Elle a dit oui. La plus belle femme du monde a accepté de m'épouser. Arrête, je ne suis pas la plus belle. Tu m'embarrasses. Si, tu l'es. Tu es belle à l'intérieur et à l'extérieur. Tu as une grande foi. Tu crois en Elohim. Proverbe 33 verset 10, dit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Merci Seigneur, merci pour cette immense grâce. Qui suis-je pour être l'épouse de Sylvain? Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir douté de tes promesses pour un partenaire de vie. Si j'ai mis autant de temps à te répondre, c'est parce que j'avais peur. Après ce qui est arrivé avec le père de mon fils, chaque fois que je priais pour ta demande, je voyais la mort. Mais Dieu n'a cessé de me rassurer, il ne m'a pas donné un esprit de peur. Et maintenant, il m'a délivré de cette peur. Gloire à Jésus. Mais maintenant j'ai peur de quelque chose. Quoi? Dis-moi. Tu as vraiment peur? Maintenant,
je dois rencontrer le premier homme de ta vie. Mon fils, Alain. Ah oui. Prépare-toi bien. Il ne m'a jamais vu avec un homme. Sois prêt. Et sache que ça ne sera pas une mince affaire. Et, désolé, je ne peux pas t'aider pour ça. S'il te plaît, je ne veux pas m'impliquer entre papa et fils. Donc tu ne vas pas m'aider sur ceci. Non. Bonne chance. Maman. Ce restaurant est très beau. J'aime beaucoup. Joyeux anniversaire mon amour. Merci maman. J'ai 11 ans. 11 ans. Je n'en reviens pas. Asseyons-nous. Joyeux anniversaire, mon trésor. On est ici d'abord pour remercier Dieu. Et aussi, pour passer du temps ensemble, juste toi et moi. Maman, c'est trop beau ici. On dirait un restaurant pour les riches. J'aime. 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 Oui, c'est chic. C'est vraiment beau. Mais tu sais, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de vivre selon ce qu'on peut se permettre. De ne pas se mettre de chaîne tout seul. Mais maman, on avait une grande maison, une grande voiture. Pourquoi on n'en a plus? Parce que, mon cœur, cette maison et cette voiture, je ne pouvais pas vraiment me les payer avec un seul travail. Alors j'avais 3 différents emplois juste pour payer les factures, et du coup j'étais toujours au travail. Pas à la maison avec toi. Oui, je me rappelle. J'avais très peur. Et j'étais très triste que tu étais tout le temps au travail. Et ça m'a fait mal. Moi aussi, maman. Je n'aimais pas cette maison. J'y étais tout seul tout le temps. Et toi tu rentres très fatigué et très tard dans la nuit. C'est vrai mon cœur. Pardonne-moi. D'accord? Je te pardonne maman. Je t'aime très fort. Je t'aime beaucoup mon cœur. Mais maman, on va habiter pour toujours chez ta sœur Myriam alors? Pas pour toujours mon cœur. Ta sœur Myriam nous aide beaucoup. Mais ce soir, il y a aussi autre chose, je veux te présenter quelqu'un de spécial pour moi. Et j'espère qu'il sera spécial aussi pour toi. Quelqu'un de spécial? Qui ça? Maman a un ami. Il s'appelle Sylvain. Il est très amoureux de moi. Et il veut m'épouser. Quoi? C'est vrai? C'est vrai, maman? Vous allez vous marier? Oui, mon cœur. C'est vrai. Maman va se marier. Mais... Maman, j'ai peur. Non, mon cœur n'est pas peur. Pourquoi tu as peur? Et si tu ne m'aimes pas? Et si tu ne m'aimes plus? Alain, mon cœur. Regarde-moi. Maman va toujours t'aimer. D'accord? D'accord, maman. Et Sylvain, t'aime déjà. Même sans t'avoir vu. Il est impatient de te le dire. Ah bon? C'est ça, maman? Il m'aime? Oui, mon cœur. Si tu le veux, il peut même devenir comme un papa pour toi. Mais on ne va pas se précipiter. On prendra le temps. Je n'ai jamais vu mon papa. C'est bizarre, ça peut vraiment arriver? Oui, ça peut. Mais dis-moi, tu n'es pas fâché contre moi que Sylvain entre dans nos vies? Je ne sais pas. Mais, ça dépendra quand je le verrai. Je comprends, mon chéri. C'est normal. Regarde, le voilà. Joyeux anniversaire Alain. Merci, monsieur. Alain, je te présente Sylvain, chéri. Voici Alain, mon fils. Bébé, Alain est très mignon, intelligent, et un grand garçon. Exactement comme tu me l'as décrit. Oh oui, il est grand. 11 ans. Alors Alain, tu sais pourquoi les poissons n'aiment pas l'anniversaire des chats? Parce que ça finit toujours en miam. C'est nul, mais c'est marrant. Bon, les garçons, je dois aller chercher quelque chose dans la voiture. Ça ne te dérange pas, mon cœur, si Sylvain reste un moment avec toi pendant que je reviens? Non maman, ça va. Alors, est-ce que c'est vrai que tu vas épouser ma maman? Oui. Parce que je l'aime énormément.
Mais ce qui compte pour moi, c'est, est-ce que c'est aussi d'accord pour toi? Oui, parce que maman est très heureuse. Et moi, j'aime la voir heureuse. Merci Alain. Et, quand vous serez mariés, on va habiter avec toi? Tu vas m'aimer aussi? Oui, je t'aime aussi beaucoup. J'ai hâte. J'ai même hâte de t'accompagner à tes entraînements de foot à l'école. Vraiment? Tu feras ça? Oui. Et si tu veux, on fera plein de choses ensemble, comme un papa et son fils. Waouh! Alors, vous parlez de moi, les deux hommes les plus importants de ma vie. Alain, sérieusement, tu n'es pas fâché contre moi parce que j'aime ta maman? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Comment ça? Oui. J'étais très fâchée, mais je ne te l'ai pas dit. J'avais peur qu'il soit pas gentil. Merci de me le dire. Alain, tu sais, je t'aime beaucoup. Nous t'aimons beaucoup, mon cœur. On y va à la maison, tu as beaucoup de cadeaux à ouvrir. Désolée maman. Je ne veux pas ces cadeaux. Mais... pourquoi? Tu n'aimes pas tes cadeaux? Non. Je ne veux pas ces cadeaux. J'ai toujours eu ces cadeaux. Mais aujourd'hui je viens de recevoir mon cadeau de rêve. Ton cadeau de rêve? De quel cadeau parles-tu, mon cœur? Maman, je viens d'avoir un papa. C'est le plus grand cadeau. J'ai rêvé d'avoir aussi un papa comme mes amis toute ma vie. J'ai pleuré en cachette parce que je voulais aussi être avec mon papa. Marcher avec lui. Parler de mon papa à mes amis. Oh mon cœur, on dit merci à Jésus pour ce beau cadeau. Je t'aime mon petit chou, je suis ton papa, et personne ne changera jamais ça. D'accord? Oui papa. Mais... attends. Et tes cadeaux alors? Que feras-tu de tout ça? J'ai une idée. Et si on les donnait à un orphelinat? Beaucoup d'enfants là-bas seront très contents de les avoir. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord aussi. On donnera tous tes cadeaux aux orphelins. Je suis très fière de toi, mon cœur. Joyeux anniversaire. Merci maman. Bonsoir à tous. Merci d'être venu partager ce moment très spécial avec nous. Il y a 1 an, j'ai eu la joie d'épouser cette femme extraordinaire. Ce soir, elle ne renouvelle pas seulement ses vœux dans sa carrière, elle renouvelle l'amour et la fidélité qu'elle porte à sa vocation. Tina est mon héroïne. Elle est aussi l'héroïne silencieuse de milliers de patients, qu'elle soigne avec compassion et courage. Même dans ces périodes les plus sombres, quand le rêve américain est devenu un cauchemar financier, elle n'a jamais cessé d'aimer son métier, ni de se battre pour en retrouver l'honneur. Elle m'inspire chaque jour. Elle nous rappelle que l'héroïsme, ce n'est pas seulement sauver des vies, c'est aussi se relever après les épreuves et tenir ses promesses. Mesdames et messieurs, je vous présente ma femme, mon amour, l'infirmière, Tina Soma. Galates 6, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ce verset me rappelle pourquoi j'ai choisi cette vocation, pourquoi je suis infirmière, et pourquoi je veux renouveler mes vœux aujourd'hui. Il y a quelques années, je suis venue en Amérique pleine de rêves. Je voulais réussir, aider ma famille, gravir les échelons, et je pensais que je pouvais tout faire. Mais en courant après ce rêve américain, j'ai perdu ma route. Le stress, les dettes, la peur m'ont conduite à négliger l'essentiel, mes patients. Et c'est eux qui ont payé le prix de mes erreurs. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas comme une infirmière parfaite, mais comme une infirmière transformée. Grâce à Dieu, à l'amour indescriptible de mon tendre mari, au regard de mon fils Alain, au grand soutien de ma très chère sœur Myriam, aux encouragements de mes collègues, j'ai retrouvé la vraie raison pour laquelle j'ai prêté serment, prendre soin de mes patients avec amour, fidélité et compassion. Ce soir, je renouvelle mes vœux de fidélité à la profession d'infirmière.
Je promets d'exercer avec intégrité, compassion et vigilance. Je promets d'aimer et de protéger chaque vie confiée à mes mains, sans jamais sacrifier l'éthique à l'ambition. Je promets d'obéir à cette parole de Colossiens 3, verset 23, qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ce verset me rappelle que mon travail d'infirmière n'est pas seulement un métier, c'est un service. Quand je soigne un patient, c'est comme si je servais Dieu lui-même. Cela me pousse à donner le meilleur de moi-même avec un cœur sincère, même dans les moments difficiles. J'ai appris que le plus grand succès n'est pas dans l'argent ni dans les titres, mais dans les sourires guéris, dans la dignité rendue, dans la confiance retrouvée. À mes patients, à mes collègues, à ma famille, je vous aime, je vous respecte, et je continuerai à me battre pour être digne de ce bel uniforme. Que mon cœur reste toujours humble, mes mains toujours prêtes, et mes yeux toujours ouverts, à la souffrance des autres. Voilà ma promesse renouvelée ce soir. Mes félicitations, mon ami. Merci chérie. Tina Soma, ce que tu viens de faire était très interpellant. J'aimerais aussi être cette infirmière dévouée pour mes patients. Le Seigneur nous aidera tous. Car ces malades ont besoin de nous. Pardonne-moi Tina de tous mes ragots. J'ai tellement honte. Quand je regarde mon style de vie, le nombre de boulots que je fais, combien c'est épuisant, je suis consciente que je ne travaille pas par amour de cette noble profession. Je sais justement ce que c'est. Lorsqu'on travaille étant fatigué, nous mettons la vie de nos malades en danger. T'inquiète, je t'ai pardonné depuis longtemps. Mes félicitations, infirmière Tina Soma. Vous êtes une infirmière très compétente et très dévouée. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui, que vous êtes devenue très remarquable par votre travail acharné. Même les patients vous font de grands éloges. Merci docteur. Continuez du bon travail Tina. Vous êtes un modèle pour tous les infirmiers. Mes félicitations encore. Tina, ce que tu as dit tout à l'heure me fait tellement réfléchir. Je suis en train de bousiller ma vie dans les dettes. Je ne prends ni soin de moi-même, pas de mes enfants. Comme je te l'avais dit, je les ai tous envoyés en Afrique. Honnêtement, la poursuite du rêve américain est en train de détruire ma vie. Par conséquent, ce métier d'infirmière, je ne le fais pas avec compassion. Car si je suis mentalement et physiquement instable, comment prendrais-je soin de ces malades? Du courage pour tout Natacha. Je vais te le redire, ce n'est pas de mes propres forces que j'ai décidé d'arrêter de courir après l'argent, de m'étouffer avec les dettes, les cartes de crédit, de vendre ma maison, de prendre soin de moi, et par conséquent bien m'occuper de mes patients. C'est grâce à Jésus. Je vais continuer de prier pour que tu viennes à Jésus, et là tu lui déposeras ce fardeau lourd que tu portes. J'y penserai vraiment à tout ça. Myriam, je tiens vraiment à te remercier pour tout ton soutien. Merci d'être une sœur pour mon épouse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oui Myriam, nous te sommes extrêmement reconnaissants. Gloire à Jésus pour tout. Je rends tellement grâce à Elohim. Sylvain, tu es un mari et un papa selon le cœur d'Elohim. Que le Seigneur soit béni. Sylvain, Tina, comment vivez-vous aussi simplement? Et pourtant, Sylvain est directeur général de la concession Mercedes, et toi Tina, tu es maintenant une infirmière en charge dans ton hôpital. Oui, mon épouse et moi avons de très bons postes, mais cependant, il est important pour nous de ne pas vivre au-delà de nos moyens. Oui c'est vrai. Déjà nous refusons d'être esclaves des dettes de ce pays. De travailler jusqu'à l'épuisement juste pour payer d'énormes factures. Avoir un traumatisme financier. Nous avons payé une maison mitoyenne de 4 chambres et 2 douches et demie. Et nous nous sommes assurés que chacun de nos salaires peut couvrir toutes nos factures. Oui, c'est-à-dire que si jamais l'un de nous ne peut pas travailler, l'autre pourra sans beaucoup d'efforts, payer l'hypothèque, ainsi que tous les autres factures. Nous avons 2 voitures, une neuve est payée en entier, et l'autre est une voiture seconde main. Nous évitons d'utiliser les cartes de crédit. Et notre seule dette est notre hypothèque. Par conséquent, nous pouvons épargner et aider les pauvres quand le Seigneur le permet. Votre vie est vraiment un grand exemple. Beaucoup en voulant vivre le rêve américain, se retrouvent plutôt dans un traumatisme financier. Parce qu'ils déposent leur sac où ils ne peuvent pas le décrocher. C'est malheureusement la réalité de ce pays.
Mes félicitations. Vous êtes enceinte. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? On bénit le Seigneur. Nous n'avons pas voulu nous précipiter. Car ensemble, on voulait poser des fondements avec notre premier fils Alain. Et là maintenant, Alain a 13 ans, et il est prêt pour avoir un petit ou une petite sœur. Alors, Alain, comment tu te sens? Je suis trop content. Trop pressé de porter ma petite sœur. Ta petite sœur? Oui. Papa, maman, ce sera une fille. Je suis sûre. Une fille.